Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir après ce long week-end. J'espère que vous en avez bien profité de ce magnifique soleil, de ces magnifiques températures, du ciel bleu, de la mer verte, du sable fin, enfin bref, tout ce que nous vivons quotidiennement à Paris. Mais en tout cas, j'espère que vous l'avez aussi goûté. Qu'est-ce que je voulais vous dire sans mentir, comme disait ma grand-mère. Alors, il y a une petite rigoloterie qui est arrivée aujourd'hui. Donc je vais en parler parce que effectivement c'est un cas de figure que l'on avait jamais rencontré. C'est qu'en fait, certains d'entre vous ont déjà eu ce message NAN, question nulle ou quelque chose de ce genre-là. Et c'est un message contre lequel on ne peut rien, puisqu'en fait, c'est lorsque l'on a un échange, vous savez, quand on vous demande une précision, il suffit qu'il y ait un chiffre qui soit mal interprété, eh bien, ça affiche ce message. Et une des participantes a cru que notre David national lui indiquait que nanana, votre question est nulle. Voilà. Donc, surtout, ne prenez pas ombrage. Ce n'est absolument pas un message qui est envoyé par nous. C'est juste une question, c'est du code qui ressort de temps en temps, comme vous avez pu l'avoir et que vous nous avez demandé, mais à quoi ça correspond j'ai nanana, est-ce que ma question sera sélectionnée? Donc surtout, ne vous tracassez pas. Hein, c'est pas pour vous, c'est juste un message comme ça qui arrive. Voilà, on ne peut pas l'enlever. On ne peut absolument rien faire. C'est ce qu'on appelle l'informatique. Il y a toujours de grandes rigoloteries. Donc, écoutez, moi j'invite la personne qui a pris cela pour elle, à reposer sa question. Voilà, tout simplement. Hein. Ici, il n'y a pas de... les anciens s'en souviendront peut-être parce qu'ici, on ne considère aucune question comme bête, inadaptée, à laquelle je ne pourrais pas répondre. Ça me rappelle, je me souviens d'une question, alors, franchement celle-là m'avait fait beaucoup rire. C'était une personne qui m'avait demandé pendant l'émission. C'était à l'époque où Renaud était là, donc ceux qui ont connu Renaud doivent s'en souvenir. On lui avait déposé une boîte de confit de canard sur son paillasson et elle me demandait qui lui avait déposé. Voilà. Vous voyez, après ça, je peux répondre à n'importe quelle autre question. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme introduction, je trouve. J'attends que les questions soient validées parce que au moins, comme ça, tout le monde a les mêmes chances. Mais David était occupé à justifier le message. Voilà, je crois que nous sommes parés, nous pouvons y aller. Juste une dernière petite chose, demain je vous donnerai le gagnant de la voyance privée avec moi. Oui, je vois que les piliers sont là, mais il n'y a aucune question bête. Je pars du principe qu'il n'y a aucune question bête, c'est que si on pose la question, c'est que ça nous touche, donc ça mérite une réponse. Voilà, ça c'est mon point de départ. Après, dans les émissions, parfois je ne peux pas répondre parce que ça demande d'autres façons de l'aborder. Allez, andiamo. Karine, bonjour.
Est-ce que je peux vous dire, c'est votre fille Maureen? Nous avons eu un enfant à quelques jours d'intervalle, ma chère Karine. Ah, c'est rigolo parce que nous avons quelques jours d'intervalle également. C'est dingue. Va-t-elle trouver un CDI dans sa branche? D'accord, qui est la comptabilité, bien évidemment. Allez. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez à détendre votre fille. Particulièrement en ce moment. Pourquoi? Parce que je la trouve extrêmement stressée. Et en plus, je trouve que c'est une femme. Oui, parce que 22 ans, c'est une femme, à mon avis. Parce que ça va aboutir. Première chose. Deuxième chose, c'est pas du rapide. Je souhaite que ce soit pas un mauvais présage, mais effectivement, on a l'impression qu'elle a tout tenté et qu'elle est complètement dépitée par ses lenteurs, par ses difficultés, par le manque d'échange qu'il y a avec les éventuels interlocuteurs. Enfin bref. Moi, je vais vous dire une chose, qu'elle parte en vacances. Voilà. Qu'elle fasse autre chose, qu'elle prenne des cours de tarot, qu'elle travaille, qu'elle travaille sur autre chose, pas dans un autre domaine, parce que quand on est sur de la comptabilité, c'est compliqué d'abord d'aller vers un autre domaine. Mais en tout cas, moi, je vois signer des papiers, donc donc ça va venir. Ne vous inquiétez pas, mais je trouve que l'année est, de vous à moi, pas terrible. Et sur plein de plans. Donc, qu'elle sorte, qu'elle voit ses copines, qu'elle profite de la vie, voilà, c'est une année comme ça. Hein. Et en même temps, c'est une année de maturation. Donc voilà, mais c'est quand même assez lent. Hein. Donc, pour trouver quelque chose de sympa. Ça pourrait être bien pour préciser, parce que au vu des cartes, c'est vrai qu'il y a cette lenteur, il y a un aboutissement, donc ça c'est le plus important. Après, il est vrai qu'avec la numérologie, on pourra aller au-delà. Ça pourrait être pas mal pour voir à quel moment voilà, ça va décoller, ça va rouler, ça va être mieux. Allez! Odile, bonjour. Votre vie va-t-elle changer bientôt? Vous n'en pouvez plus. Trop dur de vivre avec une personne que l'on haït. Ben, vous savez, Odile, changer, vous pouvez. C'est entre vos mains. Après, il peut y avoir des conditions de changement qui ne sont pas forcément évidentes. Vous voyez, je ne sais pas, ça peut être des questions financières, ça peut être des questions de logement, ça peut être tout, ou tout à la fois. Hein, vous voyez, donc, mais le changement peut tout à fait intervenir au moment où vous le décidez. C'est de votre fait. Après, effectivement, il y a des choses extérieures qui font que. Parce que ça peut être un déménagement, ça peut être regagner son autonomie, vous voyez, c'est assez vaste. Moi, je peux vous dire, oui, ça va changer, mais si dans votre action, vous ne bougez pas, j'aurais beau vous le dire,
j'aurais beau faire, j'aurais beau me rouler par terre, ça n'arrivera pas. Donc voyons si les énergies vont être adaptées. Oui, enfin... Vous voyez, vous semblez, vous allez me le confirmer, me l'infirmer, vous semblez être pieds et poings liés, c'est-à-dire que déjà vous êtes sous tension, je ne vous trouve pas non plus dans une énergie formidable, vous prenez votre mal en patience, en face il y a quand même quelqu'un qui me paraît assez dur, et assez comme s'il profitait, comme si quelque part il avait une sorte de mainmise, c'est indéniable. Mais vous arriverez à vous en dépatouiller, à retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté. Mais moi, je trouve que la période est favorable, mais c'est comme si vous étiez dans les starting blocks et que vous aviez du mal à enclencher le mouvement. Le mouvement, il ne viendra que de vous. Il y a tout ce qu'il faut. De toute façon, quand ça ne va pas, il faut changer dans la vie. C'est pas... Après, faut pas faire ça à l'emporte-pièce. Il faut avoir une certaine... comment je dirais une certaine trame pour y arriver. Mais tout est fait, c'est un projet qui va se réaliser. Voilà. Après, quand va falloir que vous retiriez les pieds du goudron, à mon avis. Sophie, bonjour. Vous devez voir un médecin contre la douleur. Est-ce que je vois s'il pourra vous soulager des douleurs de vos articulations? Allez. Eh ben, bon courage pour le résumé, mes assistantes. Ah, parce que ça vous empêche aussi, c'est-à-dire que c'est aussi présent la nuit. Parce que j'ai l'impression que votre sommeil n'est pas terrible. Et comme il y a des douleurs, je pense que puis c'est bien ancré. Alors, effectivement, il peut apporter un certain soulagement, mais de là à vous dire que le soulagement va être immédiat et définitif, je vais rester quand même un peu circonspect. Effectivement, il y a l'idée d'amélioration, mais le mal est profond. Donc, vous voyez, c'est pas... C'est un peu comme un goutte à goutte sur une moquette. Si vous prenez dans les premiers instants, ça fera qu'une petite trace d'eau. Mais si vous attendez 1 an ou 2 ans, eh ben, votre moquette sera complètement détrempée malgré le goutte à goutte. Et là, vous êtes un peu dans cette même dynamique. Alors après, les douleurs articulaires, moi je vous conseillerais, après vous verrez ce qu'il vous conseille, mais moi je vous conseillerais de prendre de la silice colloïdale. C'est un anti-inflammatoire. Voilà, si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Téléphonez-moi. Mais c'est profond, c'est pas juste une superficielle. Ça touche beaucoup de points du corps. Donc, oui, mais dans une mesure qui n'est pas non plus voilà, à ouvrir le champagne et à déclencher le feu d'artifice. Donc ça va prendre du temps. Karine, bonjour. Est-ce que je pense qu'André est sincère et honnête?
et que vous pouvez l'embaucher. Tiens, c'est rigolo, il a exactement la même date de naissance qu'une de mes ex. Ça, c'est drôle. Allez, voyons. Que je ne me laisse pas influencer par la date de naissance. C'est curieux, Karine, parce que je pense qu'il se présente bien, je pense que et tout et tout. Après, il y a une chose aussi qui est extrêmement importante, c'est toujours la difficulté d'embaucher quelqu'un. Hein. Ne pas se tromper, ne pas se retrouver quelque temps après sur un prud'homme qui peut nous laisser un goût amer in fine. Hein. Mais effectivement, moi je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression que vous ne le sentez pas ou que vous ne sentez pas cette personne. Ce qui est important aussi, c'est de savoir, c'est qu'il y a une transparence dans le sens où il faut que vous sachiez ce qu'il pense. Et là, je pense qu'avec quelqu'un comme ça, vous ne saurez pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Après, c'est quelqu'un qui a de la volonté, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est indéniable. Mais vous, il vous perturbe. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous perturbe au démarrage, ne vous attendez pas à ce que ce soit exceptionnel. Hein. Parce que déjà, la bonne vieille expression un balai neuf balaie toujours bien. Quand vous engagez quelqu'un, ça se passe toujours merveilleusement bien. Ben, c'est comme quand on rencontre quelqu'un. Au début, c'est toujours merveilleux. Hein. Bon, mais en tout cas, je pense que en fait, c'est pas la question d'honnêteté, c'est la question de sincérité de vous par rapport à vous. Si vous ne sentez pas quelqu'un, il ne faut jamais prendre. Vous voyez, hein, c'est tout naturel. Après, je pense que c'est quelqu'un de bien, oui. Mais personnalité complexe, à mon sens. Mais je ne me laisse jamais influencer. Moi, je réponds à vos questions. Pour avoir ma date de naissance, que je répondrai à la question sans penser à moi. Non mais... Jamila, bonjour. Allez-vous vous en sortir financièrement ? Allez, voyons sur le plan. Oui, vous allez arriver à vous en sortir. Ne vous en faites pas. Mais il y a quand même une petite période là qui est là et qui se poursuit, qui va nécessiter une très grande attention de votre part. Hein. Alors, je vais vous mettre en garde, mais ça, en fait, c'est pour que vous l'ayez vraiment, vraiment en tête. C'est que vous risquez d'avoir une envie, non pas de fraise, mais peut-être une petite envie compulsive. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment. Hein. Donc, et après, enfin, moi, je pense que vous verrez après l'été. Je pense à ça après l'été. Je pense qu'il y aura un soulagement au niveau financier. Donc oui, ça va s'améliorer. Donc
mais plutôt sur du moyen terme que immédiatement. Et enfin, quand je vous disais au coup de cœur, faites attention à ces aspects compulsifs, ils sont très destructeurs. Voilà, faut essayer de vous cadrer, à mon sens. Parce que je pense qu'il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu des bêtises de fait et qui en fait, voilà, ont créé des situations difficiles. Geneviève, bonjour. Votre fils Bruno est séparé de sa femme depuis septembre. Est-ce que je la vois revenir vers votre fils ou doit-il tourner la page? Allez, voyons si il y a un retour de madame. Écoutez, revenir pour quoi faire? Elle me paraît pas des plus sympathiques à l'égard de votre fils. Je n'ai rien, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas ma position, c'est juste le fait que je la trouve raide, je la trouve dure, je la trouve froide, je la trouve pas voilà. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, pourquoi faire? Donc, qu'il ait des nouvelles, qu'il y ait des messages, qu'il y ait des choses comme ça, pourquoi pas? Mais de là à vous dire qu'il y a un retour, que ça va repartir comme avant, si ça doit repartir comme avant, c'est pas intéressant. Mais qu'ils peuvent donner une seconde chance à leur couple, moi je le souhaite toujours, c'est-à-dire que voilà, si on s'est aimé et qu'on ne s'aime plus, qu'est-ce qui fait que l'on ne s'aime plus? Il faut s'interroger, voir, est-ce que c'est en lien avec les petits défauts que l'on trouvait amusants au démarrage et qui nous excèdent? Est-ce que c'est le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le fait bref. Mais en tout cas, ça me paraît très froid. Donc, de là à vous dire qu'il va y avoir un retour en fanfare tonitruant et que ça va repartir, je suis quand même plutôt modéré, je dirais. Donc, non, moi, je suis pas... Qu'il trouve quelqu'un d'autre, voilà. Qu'il soit pas dans une forme de naïveté, parce que bien évidemment, il apparaît dans une carte où il est toujours amoureux, il y a toujours des sentiments, il y a toujours ce qu'il faut. Donc, j'admets que c'est extrêmement complexe, je ne vais pas dire le contraire, mais là, il vaut mieux qu'il se trouve une femme plus douce, plus agréable, plus souriante. Puis même pour vous, d'avoir une belle fille un peu plus sympa, c'est quand même une meilleure chose, quoi. Puis comme ça, vous ne vous inquiéterez pas pour votre fils et vous le serez entre de bonnes mains. Donc, mais franchement, allez, qu'il profite de la vie, qu'il aille voir ailleurs et qu'il arrête de se traumatiser. Yannick, bonjour. Vous avez confié votre dossier de plainte contre l'hôpital devant le tribunal administratif, opération du 9 septembre 2014 à 2 cabinets d'avocats. Ceux-ci doivent vous répondre cette semaine. Je vois une issue favorable. En fait, si je comprends bien... Ah oui, ok, ceci, comme quoi il faut toujours lire jusqu'au bout, ceci quel que soit l'avocat mandaté. Allez. Voyons l'issue sur votre intervention, votre opération du mois de septembre 2014.
Allez, foncez, allez-y. De toute façon, c'est bien, quoi qu'il arrive, Yannick, que les choses ne se formalisent pas vraiment cette année. Vous n'êtes pas dans une année qui est extrêmement favorable. Vous êtes plutôt dans une année qui est pas, voilà, qui est pas terrible. Donc, pour moi, c'est remettre en place la stratégie, c'est remettre en place l'action que vous souhaitez mener. C'est tout cet ensemble qui fera que les cartes sont positives. Donc, je vais répondre oui à votre question, même si il n'y aura pas forcément victoire sur tout ou en tout cas, c'est pas dédommagement, si c'est un dédommagement, c'est une sorte de dédommagement. En tout cas, je pense que moi la responsabilité, c'est pas facile, hein, c'est loin d'être facile. Vous attaquez à la médecine, c'est comme quand on s'attaque au labo, c'est comme quand on s'attaque à des gros lobbies. Des gros lobbies, ils ont une puissance de feu qui est bien évidemment supérieure à la nôtre. Mais quoi qu'il arrive, allez-y. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.